Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Alors, j'espère que le mot de confinement se passe très bien. Alors, nous venons donc aujourd'hui dans une nouvelle approche, n'est-ce pas? Nous allons apprendre le JavaScript, euh, l'importance de la, du travail dans le JavaScript s'observe beaucoup plus lorsque vous faites des codages pour les sites, pour créer la création d'un site internet, pour le dynamisme, n'est-ce pas? Parce que, comme on l'a toujours défini, n'est-ce pas, l'HTML et le CSS ne suffisent pas seuls à la création d'un site dynamique, n'est-ce pas? Parce que les deux codes, les deux langages, c'est-à-dire le CSS et l'HTML, ne peuvent pas rendre dynamiquement votre site. Alors, beaucoup de personnes demandent, se posent beaucoup de questions par rapport à cette différence dynamique et statique. Alors que lorsqu'ils placent par exemple une animation CSS des images dans leur code HTML, ils se disent que c'est dynamique en ce moment. Non, le dynamisme dans le jargon de la programmation web est sur le mode de réponse que le site donne ou bien propose à l'internaute. C'est-à-dire l'action sert le besoin de l'internaute et euh, maintenant la réponse à cette action, ce n'est pas le programmeur, mais plutôt le code que le programmeur a écrit, a établi pour un type d'action particulier. Voilà. Alors, dans ce cas de figure, si par exemple vous demandez à voir la liste du personnel dans une entreprise et par un simple clic, ne pensez pas que ça doit être un fichier saisi au préalable. Non. Si c'est ce fichier saisi, vous n'aurez pas la réponse sous forme d'un tableau, mais plutôt un fichier téléchargeable. Dans ce cas, si votre réponse revient sous forme d'un tableau, le site est dynamique. Ce n'est pas un fichier téléchargeable, mais plutôt un fichier à lire, n'est-ce pas? C'est-à-dire une réponse qui s'affiche sur la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez. Alors, maintenant, si plutôt vous demandez la liste du personnel d'une entreprise, par exemple, et que ça vous propose un PDF téléchargeable ou un fichier de tout type téléchargeable, et que vous téléchargez ce fichier, votre site n'est pas dynamique, il est statique. Parce qu'il a suffi de créer d'abord le fichier PDF au préalable, avant maintenant d'insérer un lien de téléchargement. Et là, ce n'est que l'HTML, il n'y a rien de sérieux, en fait, il n'y a rien de compliqué dans ça. Mais par contre, lorsque vous avez plutôt une base de données dans laquelle se trouvent tous les employés dans leur classement respectif et que, n'est-ce pas, dans votre tableau, le DG de l'entreprise sollicite connaître son personnel dans le classement, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne proposez pas un lien, bien sûr c'est un lien que vous allez faire, et ce lien n'est pas cliquable, il va cliquer. Et il faudrait donc que la réponse lui vienne de la base de données et non d'un fichier dans un dossier, n'est-ce pas, de votre site. Donc, en quelque sorte, le dynamisme, c'est la collaboration entre le fichier HTML ou PHP et la base de données. Cela veut dire que toutes vos réponses se trouvent dans une base de données. L'internaute n'a qu'à poser sa requête. Alors, vous avez déjà balancé des scripts ou des requêtes qui peuvent interagir avec la base de données par simple clic, alors par simple besoin
n'est-ce pas, par un besoin quelconque, l'Internet n'a qu'à cliquer ou bien à poser une question et la réponse vient de, de la base de données. C'est la raison pour laquelle les sites Internet utilisent des serveurs. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un serveur pour publier un site. Parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas à stocker des données. Non, on n'aurait pas besoin de cela. Mais vous voyez donc l'importance de cela. Alors, nous avons déjà pu détailler cela. Nous venons aujourd'hui pour travailler dans l'HTML. Nous allons voir dans nos tutoriels comment commencer dans l'HTML. C'est d'un. De deux, comment écrire l'HTML, le JavaScript dans l'HTML. Comment appeler un fichier externe HTML dans un fichier externe JavaScript dans un fichier HTML. Nous allons aussi voir comment contrôler un formulaire avec le JavaScript. Pour le moment, voilà ce que nous allons faire. Et avec maintenant le temps, avec les demandes que les internautes vont proposer, n'est-ce pas, on va enrichir le travail sur sur le JavaScript. Alors, nous vous remercions d'abord pour cette prise de contact et nous allons nous lancer dans le travail proprement dit. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les outils nécessaires pour la création, ou alors quels sont les outils nécessaires pour la manipulation des scripts? Alors, on a besoin des outils très simples, d'un navigateur et d'un éditeur de texte. JavaScript n'est pas un langage de compilation, c'est un langage interpréteur. Donc lui, il interprète juste du code via un navigateur. À la différence de Java, qui est un langage compilateur. Cela veut dire que lui, il a besoin que vous installez dans votre ordinateur un compilateur ou alors un logiciel de compilation adapté, n'est-ce pas, au code de Java. Alors, comme notre tutoriel l'a dit, nous ne travaillons que du JavaScript pour le moment et nous allons dans les bases. Alors, c'est d'abord quoi le JavaScript? C'est un langage de script. Les scripts sont des codes que l'on écrit et qui nous permettent d'imposer au navigateur de comprendre que ce que nous allons écrire, n'est-ce pas, est du JavaScript. Et pour cela, nous avons besoin d'une connaissance dans la notion des balises en HTML. Alors, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut faire, c'est connaître la balise qui permet de dire au navigateur que ce qui suit est du JavaScript. La balise est la balise script. Alors, nous avons dit d'entrée de jeu qu'il nous fallait un éditeur de texte et un navigateur. Dans ce tutoriel, nous allons travailler avec deux outils. L'éditeur de texte que j'utiliserai, c'est Sublime Text 3.2 et le navigateur sera, n'est-ce pas, Mozilla Firefox. Vous pouvez utiliser un autre navigateur. Mais il faut comprendre que JavaScript est un langage très sensible. Cela veut dire votre code que vous saisissez vous saisissez un code et vous validez cela dans le Firefox, ça peut fonctionner. Ça fonctionne même, pas que ça peut, n'est-ce pas? Et vous partez essayer par exemple dans Google Chrome ou Internet Explorer ou Yandex ou d'autres navigateurs, ça ne donne pas. N'ayez point peur. Ça veut simplement dire que votre version de navigateur n'est pas encore en mode d'interpréter, n'est pas encore en force d'interpréter les codes de JavaScript, n'est-ce pas? Bien, alors, sur ce, nous allons commencer. J'ouvre d'abord mon éditeur de texte que voici, n'est-ce pas? Vous voyez là-bas des titres me dit untitled, ça veut dire pas titré. On n'a pas encore fait un enregistrement de ceci. Alors, nous allons commencer par, on a dit, nous allons ouvrir une première boîte de dialogue. La boîte de dialogue, c'est quoi? C'est une petite fenêtre qui vient avec un message. Lorsque vous écrivez dans JavaScript, on a donc
des boîtes de dialogue qui sont avec des fonctions de base, de prédéfinies par le langage, la fonction alerte, la fonction prompt, la fonction confirme, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des fonctions qui permettent d'afficher une boîte de dialogue. Nous allons voir la différence entre ces différentes boîtes de dialogue. Alors, nous allons commencer par la fonction, le script, la balise qui permet de dire au navigateur que ce qui suit, n'est-ce pas, c'est du JavaScript. Alors, c'est la balise script. Vous pouvez tout simplement écrire script, n'est-ce pas, ou script language JavaScript, n'est-ce pas, ou script type text / JavaScript. Donc, il y a trois façons. Ok. Donc, on a d'abord, moi j'aime utiliser cette façon-ci, donc vous pouvez utiliser une autre. Donc, text / JavaScript. Et puis, c'est bon, je ferme. Je ferme ici, et puis je vais à la ligne. Je fais mon nom script. Voilà. Alors, à ce moment, qu'est-ce que j'écris? J'écris la fonction alerte. Alerte. Je donne mon message. Bonjour. Le slash-ci, l'anti-slash, c'est pour que l'accent, l'accent, c'est dit là, que ceci apparaisse. This one. Ok. Donc, ceci est mon premier script. Voilà, je ferme la porte que j'ouvre et puis je ferme. Dès que c'est fait, j'enregistre avec un raccourci clavier, CTRL S. On me propose le fichier de base. Le fichier de base, c'est le fichier du logiciel même, Sublime Text. Alors, moi, je ne veux pas aller insérer mes choses là-bas. Je vais dans mes tutos. Donc, si je cherche, je ne vais pas trop me balader. Je crée un fichier que je vais appeler programmation, parce que je vais faire beaucoup de programmation. Et là, j'appelle fichier 1. Fichier 1. Voilà. Ok. À ce moment, qu'est-ce que je fais? Je vois mon travail. Oh là là, j'ai pas mis l'extension. Donc, on va recommencer l'enregistrement. On va recommencer cet enregistrement. On va ici et on dit enregistre source as en anglais. Et puis, on reprend le fichier ici. On met .html. Et c'est bon. Alors, je peux chercher mon dossier, mon fichier pour le valider, pour voir si le code est bien écrit. Alors, j'ai enregistré dans mon répertoire divertissement. Le dossier, c'est mes tutos et programmation. Je valide. Je supprime d'abord ce premier fichier puisqu'il ne sert à rien. Je valide celui-ci. Et puis, mon navigateur automatique s'élève. Et voici le message. Bonjour, ceci est mon premier script. Donc, c'est tout. Et de ce fait, vous voyez que j'ai pu écrire déjà mon premier script. Il suffit d'actualiser pour revoir le message. Actualiser pour revoir le message. Ainsi de suite. Alors, c'est fait pour cette fonction alerte. Nous pouvons prendre maintenant aussi la fonction prompt qui permet à un internaute, c'est une chaîne de caractères d'action. Ça veut dire que quand vous utilisez la fonction prompt, c'est pour mener un type d'action particulier, n'est-ce pas? Alors, prompt, que faire? Par exemple, que faire? J'enregistre et puis je valide. Vous voyez? Que faire? C'est-à-dire, vous écrivez un texte et vous validez le texte. On se comprend. Ok, donc je reviens toujours en faisant des slash, c'est-à-dire un retour en arrière. Je remets ceci pour placer ceci en commentaire. Et puis je mets la fonction prompt. Je dis que faire. Alors, je me pose la question, que faire? Et puis on va, ou bien alors je mets entrez votre nom.
entre votre nom. C'est fait. Alors, je peux renvoyer aussi celui-ci en commentaire pour utiliser la troisième fonction qui apporte toujours une boîte de dialogue. La fonction confirme. Confirme. Alors, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? C'est une question. Ça veut dire qu'on attend. Vous comprenez le mot confirme. Cela veut dire que vous devez confirmer une information. Par exemple, je viens, je valide. Et on me dit, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Ok, je valide. Donc, cela veut dire qu'on peut donc transformer chacune des fonctions, de faire interagir une fonction avec une autre. Alors, nous vous remercions pour cette première partie et à la deuxième partie. Merci.